Bonjour, je suis Nicolas de New Dentaire et voici une série de vidéos sur les soins dentaires à l'étranger. Cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur les particularités que vous pouvez rencontrer avant, pendant ou suite à un soin dentaire à l'étranger. Cette vidéo-ci concerne l'établissement du devis pour un plan dentaire à distance. L'objectif est de vous donner une idée plus précise du travail qui est possible chez vous en précisant les matériaux, les techniques utilisées, le prix, le nombre d'étapes et de jours nécessaires. L'objectif est de vous donner le plus d'informations possible pour que vous fassiez le meilleur choix possible en fonction de vos préférences de traitement et de votre budget. Pour un devis à distance, nos spécialistes ont besoin au minimum d'une radiographie dentaire panoramique et de photos de votre dentition. Les devis que nous envoyons à nos patients avant leur venue sur place portent la mention « devis provisoire à confirmer ». Alors avant de se décider, certains patients nous demandent s'il est possible que le devis change une fois sur place. Alors il faut savoir que tout devis fait à distance est un devis provisoire qui doit être confirmé sur place avec un examen clinique direct et votre scanner 3D. Tant que vous n'êtes pas sur place, nous ne pouvons malheureusement pas vous promettre qu'il n'y aura aucun changement. Même si on essaye de ne pas trop surestimer ou sous-estimer les devis, il y a toujours une part de variabilité sur un devis qui est fait à distance. Si les devis sont trop surestimés, aucun patient ne viendra. On pourrait donc penser qu'il y a un intérêt à sous-estimer le devis. Cela paraît logique, mais en réalité, si le devis est sous-estimé et qu'il augmente une fois sur place, le patient qui est déjà sur place se sentira coincé et ne sera pas satisfait, et ce n'est pas ce qu'on veut non plus. C'est beaucoup plus confortable pour nous si le devis ne change pas, car il n'y a pas de surprise pour le patient qui se sent tout de suite plus en confiance. On essaye donc plutôt d'être dans le juste milieu. C'est pour cela qu'on demande d'envoyer une radiographie dentaire panoramique et des photos de la dentition. Cela nous permet de faire un plan de traitement dont on est certain à 80%. Si nous avons des doutes sur certains aspects du traitement, nous en discutons avec le patient et on avertit qu'il y a une possibilité que le devis augmente en donnant une estimation de l'augmentation possible. Quand on a un doute, il nous arrive aussi directement d'ajouter dans le devis ce qui pourrait éventuellement être ajouté sur place. Cela permet d'éviter une partie des mauvaises surprises. Dans le cas des implants, c'est surtout au niveau des volumes osseux disponibles qu'il peut y avoir une variabilité. S'il manque de l'os, on peut avoir besoin d'ajouter de l'os ou de passer sur une technique d'implantation différente. Dans le meilleur des cas, cela n'ajoutera que 200 ou 300 € de plus au prix total, mais dans le pire des cas, cela peut ajouter jusqu'à 2000 € s'il s'agit d'une restauration dentaire complète et qu'il y a beaucoup d'os à rajouter, ou une modification complète de la stratégie d'implantation. Ensuite, malgré cela, si un patient désire vraiment éviter au maximum le risque d'une modification de devis sur place, on peut parfois lui conseiller de faire un scanner 3D près de chez lui. Cela permet d'éviter une partie de la variabilité et on arrive plutôt à un niveau de certitude de 95%. Malgré tout, il restera encore 5% d'incertitudes qui sont à vérifier lorsque le patient arrive sur place avec la consultation initiale. En effet, avec une radiographie, un scanner et des photos, on ne peut toujours pas toucher les dents du patient à distance. Donc dans le cas où vous avez un traitement dans lequel on conserve des dents naturelles, il y a toujours le risque de découvrir une dent pour laquelle on pourrait proposer l'extraction et un bridge ou un implant supplémentaire. Généralement, on conseille à nos patients de ne pas faire un scanner 3D avant de venir car cela coûte assez cher et les scanners qu'on reçoit alors sont généralement d'une résolution insuffisante pour être utilisés lors de la planification chirurgicale numérique. Le patient doit alors généralement refaire un scanner plus précis dans notre clinique. Toutefois, si vous souhaitez réduire au maximum la variabilité sur votre devis provisoire, cela peut être une bonne chose à faire. De manière générale, pour environ un patient sur deux, on va avoir des petites modifications qui vont entraîner une augmentation ou une diminution du devis de quelques centaines d'euros. Chez un patient sur 10, on peut avoir une variation de plus de 1000 €
Et chez un patient sur 100, on peut avoir une variation de plus de 5 000 €. Mais dans ce dernier cas, cela veut dire qu'on a complètement changé le traitement. C'est par exemple le cas où on pensait faire un traitement qui conserve une bonne partie des dents naturelles, pour lesquelles on va finalement proposer une extraction totale. Par exemple, à cause de la mobilité des dents qui ne pouvait pas être détectée à distance. Dans tous les cas, il faut se dire que le devis provisoire est là pour vous donner une idée générale de ce qu'on peut vous proposer avant que vous ne veniez sur place. Et lorsque vous êtes sur place, on confirme le devis avec vous. S'il y a des variations, on vous donnera évidemment l'explication et vous êtes libre de décider de faire ou de ne pas faire le traitement. Ce sujet souligne l'importance de bien discuter votre traitement avec nous avant de venir et il ne faut pas hésiter à poser spécifiquement cette question pour qu'on vous explique bien les parties du traitement pour lesquelles nous avons peut-être un doute en se basant uniquement sur des photos et des radiographies. En conclusion, il y a toujours une incertitude sur un devis fait à distance et donc un risque de modifier votre devis une fois sur place. Il est possible d'estimer la variation et il est possible aussi d'envoyer un scanner 3D afin de réduire ce risque. Malgré tout, le seul moyen d'avoir un devis définitif est de venir sur place pour ensuite décider de faire ou pas le traitement proposé. Enfin, les variations de prix sur les devis restent généralement inférieures à 10% du prix total.